Le processus de deuil peut donc amener à une profonde transformation de l'être. Mais si je reste bloqué dans mes émotions, par exemple, ça va m'empêcher de changer. Je vais rester au même stade, sans possibilité d'évolution. C'est ce qui peut se représenter comme une trajectoire sur un cercle où je tourne en rond, par exemple. Alors que si j'accueille et si j'exprime mes émotions, eh bien, elles vont me permettre d'aller me confronter à la crise d'identité, et la croissance qui va en résulter dans la connaissance de moi-même va me permettre d'ouvrir le cercle et de développer la spirale, donc de reconstruire mon identité. Et chaque rupture de lien à laquelle je serai confronté dans ma vie, que ce soit un décès, une séparation, la perte d'un travail, etc., eh bien, pourra devenir, grâce au processus de deuil, une opportunité de croissance. Il serait d'ailleurs tout à fait approprié de parler de processus de perte, car il est présent après tout type de perte. Donc la crise d'identité qui m'amène à me transformer va me conduire à poser des actes, à reconstruire des liens dans ma vie. Et ce sont des liens choisis. Je suis devenu moins vulnérable à l'insécurité de l'histoire. Je ne suis pas devenu tout-puissant pour supprimer l'insécurité, bien sûr, mais je développe peu à peu les ressources qui me permettent d'y faire face. Et peu à peu, l'absence dans le monde extérieur du lien à la personne décédée prend du sens. Parce que ce lien va se reconstruire et prendre sa place de manière différente à l'intérieur de moi, dans mon intériorité. Et c'est cela qui va habiter la 5e spire de notre spirale, qui va parler de la présence intérieure.